le livre de la purification et de ses secrets, de la prière et de tout ce qui s'y rapporte. La purification et ses secrets. Sache que la purification comporte 4 degrés. Le premier, il consiste à purifier l'extérieur des souillures, des déchets du corps et des cas de rupture de la pureté. Le deuxième, il consiste à purifier les membres des péchés et des fautes. Le troisième, il consiste à purifier le cœur des mauvais caractères et des vices méprisables. Le quatrième, il consiste à purifier le secret intime, al-sir, de tout ce qui n'est pas Dieu, qu'il soit exalté. Ce dernier degré constitue le but extrême. Ainsi, celui qui possède un puissant discernement aspire à cette finalité. Quant à celui dont le discernement intérieur est frappé de cécité, il ne saisit des degrés de la purification que le premier. Tu le vois passer le meilleur de son temps à exagérer le lavage après avoir été à la selle et au nettoyage des habits, croyant, du fait de l'emprise de l'obsession et de l'ignorance, que la purification exigée se limite à cela, et ignorant les comportements des anciens qui passaient leur vie dans la purification des cœurs et qui se montraient moins exigeants pour ce qui était de l'extérieur. Ainsi, on rapporte que Umar ibn al-Khattab a fait ses ablutions mineures avec l'eau d'une jarre chrétienne. De même, les anciens n'insistaient pas trop pour ce qui est du lavage des mains. Ils priaient à même le sol, marchaient pieds nus et se contentaient des petits cailloux pour étinja, le fait d'essuyer les parties intimes. Finalement, l'affaire a abouti à des gens qui appellent l'idiotie de la propreté. Ils passent leur temps à orner leurs extérieurs, tandis que leurs intérieurs sont des ruines remplies des vices de l'orgueil, de la fatuité, de l'ignorance, de la duplicité et de l'hypocrisie. S'ils avaient vu un fidèle se contenter de petits cailloux pour étinja, marcher pieds nus, ou prier à même le sol, ou faire ses ablutions mineures dans un petit récipient, ils le fustigeraient, lui appliqueraient le sobriquet d'homme sale et répugneraient à manger avec lui. Ils ont fait de cette attitude vestimentaire modeste, qui relève de la bonne foi, une saleté et de leur obsession, une propreté. Ils ont renversé les rôles et les fonctions en faisant du mal un bien et du bien un mal. Néanmoins, celui qui vise par cette purification la propreté, sans exagérer dans l'utilisation de l'eau, en considérant que le recours à une petite quantité d'eau est recommandé par les principes de la religion, son attitude n'est nullement répréhensible et son acte est bon. Cela dit, pour connaître les questions se rapportant aux souillures et aux cas de rupture de l'état de pureté, on peut se référer aux ouvrages de fiqh, car notre propos dans ce livre vise surtout les règles de convenance. S'agissant de l'enlèvement des déchets, ils sont de 2 sortes. Le premier, il s'agit des saletés à enlever, comme celles qui s'accumulent dans les cheveux. Il est recommandé de les nettoyer en les lavant, en les coiffant et en les parfumant. Il convient également de nettoyer les saletés qui s'accumulent à l'intérieur du nez et des oreilles. Il est recommandé aussi d'utiliser le siwak et de se rincer la bouche pour enlever les saletés qui s'accumulent sur les dents, ainsi que celles qui se trouvent dans les plis des doigts et sur tout le corps du fait de la transpiration et de la poussière. Tout ceci s'enlève par le lavage avec de l'eau. Pour ce faire, il n'y a pas de mal à aller au hammam, car c'est le meilleur moyen pour enlever les saletés. D'autant plus qu'un certain nombre de compagnons du prophète, que Dieu lui accorde la grâce et la paix, y sont allés. Toutefois, celui qui veut y aller doit protéger sa nudité des regards et du toucher. Il doit également se rappeler la chaleur de l'enfer en sortant du hammam. Car la pensée du croyant ne cesse d'embrasser toute chose du bas monde pour qu'elle lui rappelle celle de la vie future. Ceci parce que le croyant est toujours préoccupé par la question de la vie future. C'est que chaque récipient
suinte, selon le produit qu'il contient. Ne vois-tu pas que lorsqu'un marchand d'étoffes, un menuisier, un maçon et un tisserand pénètrent dans une maison meublée, chacun d'eux s'intéresse à sa spécialité. Le marchand d'étoffes regarde les tapis pour les évaluer, le tisserand regarde la confection des vêtements, le menuisier regarde le plafond de la maison et le maçon regarde les murs. Il en va de même du croyant. Lorsqu'il voit des ténèbres, il se souvient des ténèbres de la tombe. Lorsqu'il entend un bruit effrayant, il se rappelle le son de la trompette pour la résurrection. Lorsqu'il voit du bonheur, il se souvient des béatitudes du paradis, et lorsqu'il voit du châtiment, il se souvient de l'enfer. Cela dit, il est mauvais de pénétrer dans le hammam à l'approche du coucher du soleil, et entre le maghrib et le isha, car c'est le moment du redéploiement des démons. Le deuxième, il s'agit de parties dont on se débarrasse, comme la coupure des moustaches, l'épilation des aisselles, le rasage du pubis et la coupure des ongles. Il est répréhensible d'enlever les cheveux blancs et il est recommandé de les teindre. Cela dit, ce qui reste des degrés de la purification sera traité dans le quart du livre consacré à ce qui est périlleux et à ce qui procure le salut, si Dieu, qu'il soit exalté, le veut. Les mérites de la prière. La prière est la colonne dorsale de la foi et la tâche éclatante des actes de dévotion. Beaucoup de traditions ont été rapportées sur les mérites de la prière, dont le recueillement est l'une des meilleures règles de bienséance. Ainsi, on rapporte, d'après Uthman ibn Affan, que le prophète, que Dieu lui accorde la grâce et la paix, a dit « Pour tout individu qui, à l'heure de la prière prescrite, accomplit bien ses ablutions et l'observe convenablement dans un parfait recueillement, cette prière constitue une expiration pour les péchés commis auparavant, tant qu'il n'aura pas commis un péché majeur. Et ceci lui est assuré pour toute sa vie. » Dans un autre hadith, rapporté par le même Uthman, le prophète, que Dieu lui accorde la grâce et la paix, a dit « À celui qui accomplit une prière de 2 rakas au cours desquels il ne parle pas, on lui pardonnera tous ses péchés antérieurs. » Ainsi, lorsqu'il se levait pour accomplir la prière, Abdullah ibn al-Zubayr se maintenait debout dans le recueillement tel un morceau de bois. Lorsqu'il se prosternait, les oiseaux se mettaient sur son dos, croyant qu'il s'agissait d'une partie inerte d'un mur. Un jour, pendant qu'il priait dans le parvis de la Kaaba, une pierre lancée par des catapultes l'effleura et lui enleva une partie de ses vêtements. Mais il ne quitta pas sa prière. De même, Maïmoun ibn Mihran disait « Je n'ai jamais vu Mousseline ibn Yassar se retourner dans sa prière. Un jour, une partie de la mosquée s'est écroulée. Les gens présents furent effrayés. Il était dans la mosquée ce jour-là, mais il ne s'est pas retourné. Par ailleurs, lorsqu'il entrait chez lui, les gens de sa maison se muraient dans le silence, et lorsqu'il se levait pour la prière, il se mettait à bavarder et à rire. Pour sa part, lorsqu'il accomplissait les ablutions mineures, le visage de Ali ibn al-Hassan devenait blême. On lui a demandé « Que t'arrive-t-il lorsque tu fais tes ablutions ?» Il a répondu « Savez-vous devant qui je me mets debout ? Sache que la prière comporte des fondements, des obligations et des règles relevant de la sunna, et que son esprit se trouve dans l'intention, la sincérité, le recueillement et la présence du cœur. En effet, la prière renferme des récitations, des dialogues intimes et des actes. Aussi, en cas d'absence du cœur, le but recherché par les invocations et les conversations intimes ne se réalise plus, parce que l'articulation des mots devient du simple délire lorsqu'elle n'exprime pas ce qu'il y a dans la conscience. De même que le but recherché par les gestes n'est pas atteint non plus. Si le but de la posture debout, c'est le service divin, si par la raka'at, inclinaison, et par le sujud, prosternation, on recherche l'humilité et la vénération, et si le cœur n'est pas présent, le dessein visé à travers tout cela n'est pas atteint. En effet,
Lorsque l'acte dépasse le but recherché, il devient une forme sans valeur. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront jamais Dieu, mais votre crainte révérentielle l'atteindra. » Coran 22-37. Le dessein visé, c'est que ce qui fait parvenir à Dieu, qu'il soit exalté, c'est cette qualité qui s'empare du cœur, au point de l'amener à se conformer aux commandements exigés. Donc, la présence du cœur dans la prière est nécessaire. Tout ce qu'il y a, c'est que la loi religieuse a toléré les moments d'inadvertance, parce qu'en fin de compte, la présence du cœur au début de la prière s'applique quant à sa disposition jusqu'à la fin de cet acte de dévotion. Cela dit, les sens qui donnent vie à la prière sont multiples et nombreux. Le premier sens, la présence du cœur, comme nous l'avons indiqué. Cela signifie que le cœur doit se vider de tout ce qui ne l'absorbe pas, car la cause en cela réside dans la préoccupation. En effet, lorsqu'une chose te préoccupe, ton cœur devient nécessairement présent. Il n'y a donc aucun autre remède pour assurer sa présence que de concentrer sa préoccupation sur la prière. Mais l'action de concentrer et de diriger la préoccupation peut faiblir et se renforcer en fonction du degré de puissance de la foi en la vie future et du mépris du bas monde. Ainsi, lorsque tu vois que ton cœur n'est pas présent dans la prière, sache que la cause en est la faiblesse de la foi. Efforce-toi donc de renforcer ta croyance. Le deuxième sens, la compréhension du sens des paroles, car il s'agit d'une question qui déborde la présence du cœur. En effet, il arrive au cœur d'être présent avec les mots à l'exclusion du sens. Il convient donc de diriger le mental vers la perception du sens en repoussant les associations d'idées, al-khawatir, préoccupantes, et en coupant court à leur matière. Car si les matières ne sont pas coupées, l'association d'idées ne les quitte pas. Or ces matières sont, soit extérieures, comme tout ce qu'absorbent l'ouïe et la vue, soit intérieures, et il est plus difficile de s'en débarrasser, comme lorsqu'on est harassé par les soucis dans les méandres du bas monde. La pensée ne peut plus se concentrer sur un seul objet, et le fait, par exemple, de baisser le regard ne suffit plus, parce que ce qui a touché le cœur est déjà suffisant pour l'occuper. Le remède pour cela, lorsqu'il s'agit des matières extérieures, consiste à couper court à ce qui occupe l'ouïe et la vue. Ce remède consiste pour Laurent à se rapprocher de la Qibla, à regarder l'endroit où il se prosterne, à se méfier en prière des objets et des espaces décorés, à ne rien garder auprès de soi qui puisse absorber les sens. En effet, lorsque le prophète, que Dieu lui accorde la grâce et la paix, a prié dans un vêtement qui portait des motifs décoratifs, il l'a enlevé en disant « Il a, tout à l'heure, détourné ma concentration dans la prière ». S'il s'agit de matières intérieures, le moyen pour y remédier consiste pour le fidèle à ramener par la force son âme à la récitation qu'il fait dans la prière et à l'en occuper. Il doit se préparer avant d'entrer en prière, en réglant ses affaires, en s'efforçant de vider son cœur et en ravivant le souvenir de la vie future, la gravité de se trouver en présence de Dieu, que soit exalté et magnifié, et l'horreur des débuts du jour des comptes. Si ses pensées ne s'apaisent pas devant tout cela, qu'il sache alors qu'il ne pense en fait qu'à ce qui l'intéresse et à ce qu'il désire. Il doit abandonner ses désirs et rompre avec ses attaches. Sache également que lorsque le mal est enraciné, seul un remède puissant peut l'enrayer. Si ce mal devient puissant, il ne cesse d'attirer Laurent qui passe son temps à s'en débarrasser tout au long de la prière, qui se passe ainsi entre attraction et arrachement. Cela s'apparente au cas d'un homme se trouvant sous un arbre, qui désire avoir des idées claires, alors qu'autour de lui, le bruit des oiseaux le gêne.
Aussi, il se met à les chasser avec un bâton. Mais dès que sa pensée devient claire, les oiseaux reviennent à la charge et il se met à les chasser. On lui a dit alors, « C'est quelque chose qui ne cessera pas. Si tu veux en être délivré, tu dois couper l'arbre. » Il en va de même de l'arbre du désir. Lorsqu'il grandit et que ses branches s'unifient, il attire les pensées à l'instar de l'attirance des oiseaux par les arbres et des mouches par les saletés. Ainsi, toute la vie de l'âme s'épuise à repousser ce qui ne peut être repoussé. Or, la cause de ce désir, qui implique tout cet éparpillement des pensées, c'est l'amour du bas monde. On a demandé à Amir ibn Abd Qais, « Ton âme te fait-elle penser à quelque chose parmi les affaires du bas monde pendant que tu es en prière ?» Il a répondu, « Je préfère être transpercé par les lances plutôt que de connaître ce genre de choses. » Sache également que déraciner du cœur l'amour du bas monde est une chose difficile et que l'effacer entièrement est chose rare. Aussi, il convient de s'y exercer dans la mesure du possible. Et c'est Dieu qui accorde le succès et l'assistance. Le troisième sens, c'est le respect et la vénération de Dieu. Ceci est généré par deux choses, la connaissance de la majesté et de la grandeur de Dieu, qu'il soit exalté, et la connaissance du caractère vil de l'âme et de sa propension à la servitude. Ces deux sortes de connaissances produisent à leur tour la soumission et le recueillement. Tout cela génère également l'espérance et son opposé, la crainte. En effet, bien des personnes qui vénèrent un roi craignent sa puissance et espèrent sa bienveillance. Aussi, l'orant doit, par sa prière, espérer la récompense et en même temps, du fait de ses manquements, craindre le châtiment. C'est dire que l'orant doit avoir son cœur présent à tout ce qu'il eut ou entend à l'occasion de la prière. Ainsi, lorsqu'il entend l'appel à la prière, il doit se représenter le grand appel du jour de la résurrection et s'apprêter à répondre à l'appel. Il doit donc voir à qui il répond et avec quel corps il se présente. De même, lorsqu'il cache sa nudité, qu'il sache qu'à travers cet acte, le but visé est de soustraire les actions honteuses de son corps au regard des créatures. Qu'il se rappelle les nudités de son intérieur et les hontes de son secret intime, qui ne sont connues que du Créateur, et qu'il sache que rien ne peut les soustraire au regard de Dieu et qu'elles ne peuvent être expiées que par les regrets, la pudeur et la crainte. Lorsqu'il se met en direction de la Qibla, c'est-à-dire la direction de la prière vers la Kaaba, il se détourne de toutes les directions et tourne son visage dans la direction de la maison de Dieu, qu'il soit exalté. Il doit savoir que tourner son cœur vers Dieu, qu'il soit exalté, est plus important que tout le reste. Or, il ne se tourne dans la direction de la maison de Dieu que s'il se détourne de tout le reste, de même que son cœur ne se tourne vraiment vers Dieu, qu'il soit exalté, que s'il se détourne complètement de tout ce qui est autre que lui. Ô Oran, lorsque tu prononces le premier takbir, le fait d'affirmer la grandeur de Dieu, que ton cœur ne démente pas ta langue, parce que s'il y a dans ton cœur quelque chose de plus grand que Dieu, qu'il soit exalté, tu as menti. Prends garde à ce que le désir soit chez toi plus grand, en préférant la soumission à ta passion, plutôt que d'obéir à Dieu. Qu'il soit exalté. Ensuite, lorsque tu cherches refuge auprès de Dieu par la formule d'Al-Istiada, sache que celle-ci est une demande de protection auprès Dieu, qu'il soit glorifié. Aussi, si tu ne te réfugies pas avec ton cœur, tes paroles sont vaines. Donc comprends bien le sens de ce que tu récites et sois présent avec ton cœur dans la compréhension en disant « Louange à Dieu, le Seigneur des mondes ». Représente-toi. Également sa bienveillance en disant « Le tout miséricordieux, le très miséricordieux », ainsi que sa grandeur en disant
le roi du jour du jugement, etc., au fur et à mesure que tu avances dans ta récitation. On rapporte que Zurara ibn Abi Awfa tomba raide après avoir récité le verset suivant au cours de sa prière. Lorsque l'on sonnera de la trompette. Coran 74:8. En se représentant ce verset, il fut si profondément ému qu'il perdit la vie. De même, tu dois ressentir, au cours de ton recu, la modestie, et être durant ton sujude encore plus humble, car tu as mis ton âme à sa juste place, et tu as ramené la ramification à son principe et à son origine, en te prosternant sur la terre d'où tu es issu. Tu dois également saisir le sens des invocations par le goût spirituel. Sache ainsi que l'accomplissement de la prière, selon ses conditions, constitue la cause du polissage du cœur et de son illumination par des lumières par lesquelles on aperçoit la grandeur de celui qui est adoré, on connaît ses secrets. Mais ceci reste compris que par ceux qui vont. Quant à celui qui ne maintient que la forme de la prière sans S, occupé de son esprit, il ne connaît rien de tout cela, ou plutôt, il nie son existence.